Poursuivant sur le plateau de BITV où je reçois Valérie Lassac, directrice générale de l'EPA Bordeaux-Euratlantique, Bordeaux-Euratlantique qui repart sur 10 ans. On va en savoir un peu plus. Valérie Lassac, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes donc la directrice générale de l'EPA Bordeaux-Euratlantique. L'OIN, l'opération internationale Bordeaux-Euratlantique, est prolongée jusqu'en 2040. Vous avez présenté d'ailleurs ces enjeux il y a quelques minutes sur le CIMI. Commençons d'abord par un classique bilan. Ça fait 15 ans que l'OIN est développée. Quel bilan faites-vous de ce développement urbain ? Alors effectivement, on s'est attaché à faire un bilan à mi-parcours. Et effectivement, l'OIN devait produire 50 000 habitants et 30 000 emplois en 20 ans. Il se trouve qu'on a rencontré quelques crises au milieu du chemin. Le Covid n'en est pas une des moindres. Et la crise immobilière qu'on connaît aujourd'hui ralentit forcément le rythme qui était soutenu. Il nous fallait du temps et pour aller au bout de l'opération et donc terminer les 5 territoires de projet, on a vraiment eu à cœur de re-questionner ce bilan. On était effectivement sur une trajectoire qui correspondait à cet objectif, mais il nous fallait du temps et c'était le sens de cette mise à jour, cette période charnière qu'on a travaillé. Un bilan du coup qui correspond à l'ambition et pour lequel effectivement il nous fallait prolonger l'opération d'intérêt national pour aller au bout de cette ambition et travailler ces secteurs de projet. D'accord, alors on rappelle que c'est quand même une des plus grandes opérations d'intérêt national en France, la seconde après l'Île-de-France je crois, et un des objectifs de cette OIN c'était de conduire le renouvellement urbain des deux rives, autour de la Garonne bien sûr. Quels sont les objectifs pour cette phase 2 ? Alors finaliser donc ces différents territoires de projet, on a 2 ZAC actives, Saint-Jean-Belsier, rive gauche, Garonne-Eiffel, rive droite, et on prépare la 3e ZAC de Bègles-Garonne, donc qui va finaliser les 3 grands territoires de projet, et s'y adjoignent 2 territoires sur Bègles et sur Floirac qui ont une dimension économique, qui vont se développer à l'opportunité plutôt en fin de période. Donc l'objectif c'est de finaliser Saint-Jean-Belsier en 2032, et on va finaliser par la réalisation d'espaces publics majeurs, de sorte qu'on va rééquilibrer la nature en ville sur le secteur bordelais. Et rive droite, c'est la rive nature. Là, pour le coup, on va pousser l'action sur la végétalisation jusqu'à 18 mètres carrés par habitant nouveau accueillis, à la faveur d'un grand parc qui est d'envergure métropolitaine et qui est la condition hydraulique finalement des développements immobiliers futurs. Donc en fait, on va conjuguer la dimension environnementale et la dimension de production de logements. Ça devient un pilier essentiel de la prochaine décennie. Donc les transitions bien sûr, la production de logements et aussi la fabrique d'une ville inclusive. Donc on aura des développements dédiés à l'activité économique, moins tournés vers le tertiaire, mais plus vers les PME, TPE qui font la ville aussi et qui sont nécessaires à la fabrique de la ville, à sa vie en fait, à son fonctionnement. D'accord. Alors, quel regard est-ce que vous portez actuellement sur les marchés immobiliers de votre métropole ? On sait que Bordeaux est quand même une métropole assez dynamique. La métropole de Bordeaux est assez dynamique. Qu'en est-il aujourd'hui, vu qu'une crise, vous l'avez dit, est dans les parages ? Comment ça se déroule ? Alors l'attractivité de la métropole bordelaise se dément pas. Elle se voulait millionnaire il y a 10 ans. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt une métropole à vivre qu'on veut construire. Et malgré tout, et malgré la crise, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris et tenus et pour lesquels la production de logements est en cours et la livraison attendue. Donc on a livré 5000 logements, il y en a 2600 qui sont programmés, engagés, même sur la rive gauche. Donc en fait, la production est en cours et on peut vivre avec elle pendant cette période de crise. En tout cas, on accompagne la sortie de ces opérations contre vents et marées et finalement avec une attention soutenue pour que ces projets sortent. Et puis, on prépare la suite. Et donc, donner de la perspective du temps long, c'est aussi s'engager sur la durée. Que ce soit sur le logement, mais aussi sur l'investissement en tertiaire ou en immeuble de bureau. Finalement, la demande placée, elle reste confortable et Euratlantique reste une destination privilégiée pour l'implantation des entreprises et donc l'accueil des emplois nouveaux. Là, encore une fois,
Bordeaux-Atlantique, c'est le cœur de la métropole et ça se sent en fait dans la capacité à déclencher des projets, à aller au bout de ces projets, à les sortir in fine. D'accord. Valérie Lassec, merci pour votre témoignage et merci Merci pour ces précisions sur le OIN 2.0, on va dire.